Cette capsule aujourd'hui, elle est importante parce que face à la vague de doute que je peux retrouver en écho, notamment au travers de différentes séances, qui peut se donner à ressentir sur quelqu'un de l'extérieur, au travers d'une consultation, ça peut être en énergétique ou d'autres personnes à qui, quand vous êtes dans l'expérimentation de cette connexion d'âme gémellaire, quand vous le partagez, vous pouvez recevoir l'information de ça n'existe pas, c'est une illusion, voilà, c'est quelque chose qui est pas du tout cohérent. Et qui amène à ce moment-là, quand vous recevez l'information, comme une espèce de décharge, une déflagration intérieure qui vous met dans une situation d'anxiété ou de tristesse ou de... qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme sensation de perte d'énergie. Je pensais que c'était important justement de développer ce sujet-là. La question de est-ce que je me suis trompée, est-ce que je me suis fourvoyée, est-ce que je me suis illusionnée par rapport à ce lien qui peut-être n'est pas du tout manifeste dans la matière. Il me semblait important justement d'apporter cet éclairage qui peut-être vous aidera. Alors il y a ce que j'ai pu noter là, ces quelques mois, ces quelques semaines, une vague comme ça. Alors, il y a une chose que je souhaitais vous préciser, parce que j'en ai parlé depuis déjà quelques mois, c'est qu'effectivement, il est une réalité qui est que lorsque l'on parle de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, ce terme étant très développé et identifié comme un concept, peut amener certaines personnes à se raconter certaines histoires ou entretenir une expérience de lien d'âme qui peut être pour certains et dans certains cas toxique, qui au final n'est pas et ne s'avère pas ce type de lien-là. Alors, il est important, à mon sens, de repréciser que tout ce qui est de l'ordre d'une relation où il y a de la violence physique, de la violence verbale, une soumission, de l'humiliation, un non-respect de sa personne, n'est pas ce type de lien. Et qu'effectivement, le terme de flamme jumelle ou d'âme jumelle a pu être récupéré par certaines personnes qui ont bien capté la dimension et le nombre de personnes que ça pouvait fédérer. Et au travers de plus de l'inconfort émotionnel et de la situation de vulnérabilité que les personnes peuvent rencontrer au travers de l'expérience de ce processus, puisque c'est un processus alchimique, effectivement, certaines ont capté l'onde et la possibilité d'entretenir une histoire et un narratif qui peut maintenir des personnes qui ne sont pas réellement dans cette connexion d'âme. Et dès que, par exemple, une histoire de couple est bancale ou compliquée ou complètement irrespectueuse, le qualifie sans connaissance de cause, je précise, sans connaissance de cause, de flamme jumelle ou d'âme jumelle. Or, ce n'est pas du tout la réalité factuelle de ce qui est expérimenté. Donc, ce qu'il y a, c'est que le fait de se laisser emmener dans ce narratif particulier peut en fait emmener très loin, avec le risque de se retrouver coincé dans une histoire dont on a établi tous les tenants et les aboutissants jusqu'à presque
des modalités de fonctionnement, la façon dont ça doit se passer, une temporalité, un timing. Au bout de tant de temps, ça veut dire que s'il y a une réaction, c'est une flamme jumelle ou c'est une âme jumelle. Si ça dépasse ce temps, ça n'en est pas une, etc., etc. Dans la réalité des faits, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le risque, effectivement, à trop être à l'écoute d'informations dont on va ériger en fait des modalités et un mode d'emploi pour fonctionner dans sa vie, n'est pas sain. Ça, c'est clair. Et avec le risque, effectivement, de se faire happer au travers de ce narratif par des personnes qui continuent d'entretenir le fait que oui, effectivement, vous êtes bien dans un lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle parce que, en gros, votre histoire, elle est pourrie. Grosso modo, c'est ça, pour faire simple. Donc, j'avais déjà parlé l'année dernière de ce risque-là, avec en même temps, même quand vous êtes dans l'expérimentation de ce lien, le risque d'un narratif qui est trop contraignant et qui vous donne des modalités d'emploi pour vous faire aller précisément sur un chemin, mais qui peut-être n'est pas le vôtre. Et ça, c'est encore un autre risque, même si vous êtes dans l'expérimentation de ce duo. De plus, à rajouter à cela, nous sommes dans une période où on peut le voir à tout niveau. Il y a de plus en plus une restriction de la liberté d'expression avec des lois qui sont votées et qui amènent de plus en plus à juger tout ce qui n'est pas officiellement et scientifiquement autorisé, d'accord, et peut-être catégorisé de sectaire, notamment dans l'activité de certains accompagnements thérapeutiques à partir du moment où ils ne sont pas réglementés par la voie légale de, entre autres, la médecine, d'accord. Ça peut être sain de pouvoir opérer de cette façon, de pouvoir mettre en place des lois de cette catégorie-là pour éviter tout débordement et toute digression vers des sujets qui ne seraient pas du tout en adéquation avec un diagnostic réel sur l'état de ce que peut vivre ou ressent la personne. Néanmoins, il y a quand même un risque de pouvoir amener ou faire rentrer sur des terrains de l'illégalité des choses qui appartiennent à une dimension plus intangible, dite spirituelle, qui pour autant sont réelles. Et vous avez pu vous rendre compte, pour certains, que nous avons aussi pu observer la diffusion de plein d'informations sur la dénonciation et notamment de groupes qui peuvent emmener des personnes dans des espaces qui ne sont effectivement pas du tout sains, qui sont malsains, et notamment ce documentaire sur Netflix qui parle de flammes jumelles, avec, et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, avec le détail de comment ça se passe, comment c'est animé par deux personnes, un couple, et qui, de fait, emmène des personnes assez jeunes, assez peut-être inexpérimentées, en recherche d'elles-mêmes dans leur vie, dans un type de vie et avec des croyances qui sont pas du tout saines. Est-ce que expérimenter ce lien d'âme gémellaire, c'est ça? Absolument pas. Absolument pas. Et donc, il est important, et aujourd'hui, je voulais justement vous rappeler ça, que l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire, que moi, personnellement, je ne nomme pas flamme jumelle ou âme jumelle, pour ces raisons-là, c'est-à-dire que ça fait forcément appel et ça amène des gens et ça génère un trafic sur les lieux de communication qui peut-être ne sont absolument pas concernés par le sujet, mais qui en même temps
dévient de soi et qui peuvent ramener à se rallier à un collectif, à faire des choses ensemble, à penser de la même façon, à faire de la même façon, et donc à se reconnaître. D'accord ? Alors en même temps, des mouvements sectaires, il y en a partout, et à commencer par les activités religieuses qui, par définition, sont des mouvements sectaires. Est-ce que c'est systématiquement malsain ? Pas forcément. Ceci dit, il peut y avoir des mouvements sectaires qui peuvent amener des personnes dans des collectifs de fonctionnement qui ne sont pour autant pas sains, dans le sens où elles privent la réelle capacité et la liberté à chacun de pouvoir agir selon son libre arbitre, c'est-à-dire dans la pleine expérimentation et dans la pleine responsabilité d'elle-même. Et il s'agit de ça. Lorsque vous expérimentez le lien, la connexion d'âme gémellaire, il s'agit de revenir vers vous et de renouer avec vous-même au travers de la connaissance de vous-même et de revenir dans votre cœur. Donc, qu'est-ce qui vous permet le discernement ? Comme par exemple, vous expérimentez certaines choses. Quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes. Et il y a de nombreuses séparations dans l'expérimentation de ce lien d'âme. Même si vous êtes dans une expérimentation de séparation, vous pouvez avoir des doutes et c'est complètement justifié d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des doutes et c'est sain aussi parce que c'est ce qui permet de rectifier quelque chose, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, pour pouvoir se rendre compte que peut-être là où on se trouve, ça n'est pas complètement concordant avec qui nous sommes. Mais c'est par cette expérimentation-là qu'on se rend compte de ça et qu'on peut rectifier le tir et se sortir de la situation dans laquelle on est. Quand vous êtes dans l'expérimentation du couple ou du lien d'âme gémellaire, vous pouvez vous retrouver dans des situations très inconfortables et il s'agit de retrouver, de réintégrer votre souveraineté, y compris avec l'autre, c'est-à-dire que quand il y a une attitude ou un comportement ou une expression qui n'est pas juste ou qui n'est pas, où vous sentez que vous n'êtes pas en bienveillance par rapport à vous-même, parce que vous êtes dans une situation ou une posture sacrificielle, même par rapport à l'autre, qui n'est donc pas juste, c'est de revenir à soi et d'acter en fonction, de se repositionner en fonction de ce qui est juste pour vous. Et ça peut passer par dire non à l'autre. Pas comme ça, pas de cette façon. Et tant que ce sera selon ces conditions, ça ne fonctionnera pas et je ne serai pas là. Tout ça pour vous dire que l'expérimentation de ce lien d'âme gémellaire, il est avant tout une histoire d'amour. Et l'amour, c'est quoi ? C'est une puissance, c'est une force qui nous traverse tous et à laquelle normalement nous avons tous accès. Donc cette expérimentation vous amène à une chose primordiale qui est de rétablir l'amour en vous, mais sans que l'autre soit là, forcément. Et je vous rappelle une phrase du poète Rumi qui dit, et à mon sens elle synthétise vraiment tout le processus qu'amène à vivre l'expérimentation de cette connexion d'âme, c'est, je cite, « Ta tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais tout simplement de chercher et de trouver tous les obstacles en toi que tu as élevés contre lui. » C'est-à-dire que pour pouvoir vivre cet amour que vous ressentez en vous et qui n'est pas complètement disponible pour cause de ces obstacles qui sont encore actifs en vous, et ces obstacles, ce sont ces mémoires involutives, donc ces mémoires traumatiques ou ces blessures émotionnelles, je vous fais les traductions, eh bien, tant que ces obstacles sont là, je ne peux pas laisser cette force et cette puissante énergie
être complètement pleinement en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas dans le total amour et accueil de moi-même. Et tant que je ne suis pas dans cet amour de moi, je ne peux pas être en amour avec l'autre, dans ce duo. C'est pour ça qu'il est ressenti cet amour très puissant, mais que pour autant, tant que ces obstacles sont agissants et opérants en soi, il est impossible d'y accéder, en tout cas de l'expérimenter dans la matière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si par exemple vous consultez quelqu'un qui vient vous dire non, là tu te fais des illusions, ça n'a rien à voir avec la réalité, les flammes jumelles c'est que c'est une secte, c'est quelque chose qui te raconte des histoires, qui te maintient dans l'illusion. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. Mais si vous sentez et vous avez eu les informations et les signaux intérieurs qui sont venus vous valider ce lien, cette connexion d'âme où il est ressenti de l'amour, vous le savez. Et ça s'invente pas. Donc, quand vous êtes dans cette situation qui vient vous plomber, fiez-vous à toutes vos sens, à tous les indicateurs que vous avez ressentis et identifiés qui viennent vous valider ce lien. En fait, personne d'autre que vous, finalement, peut valider ce lien. Et c'est de ça dont il s'agit. Le danger, il vient quand vous allez demander conseil à l'extérieur pour vous faire valider des informations. Et là, vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre d'extérieur. Et ça, c'est la voie royale qui vous amène, ou qui amène certains, à des mouvements sectaires. Quand vous remettez les clés du camion à quelqu'un d'autre, vous vous laissez conduire, vous n'êtes plus pilote et vous n'êtes plus en responsabilité de votre propre vie. Il s'agit d'une expérience intime, où il n'y a pas besoin de la validation de l'extérieur. Et vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous vivez. Donc c'est une invitation à écouter tout ça en vous, à sentir, parce que quand vous êtes réellement dans un lien d'âme, une connexion d'âme gémellaire, vous savez reconnaître l'amour. À certains moments, il passe. Quand vous fermez des portes à droite, à gauche, il trouve toujours moyen de rentrer par la fenêtre quand vous lui avez fermé la porte. Et il y a des moments d'ouverture de cœur où vous sentez bien la connexion avec l'autre et associé à ces ouvertures de cœur. Donc vous avez des informations. En parallèle, des moments où vous ressentez un fort inconfort à son contact ou dans une forme de sa manifestation ou de son expression. Donc ça vous invite à revenir à vous et à vous fier à ce que vous ressentez et vous percevez. Voilà. Donc là, il y a vraiment une grande invitation à ça. Revenir en vous, connectez-vous à votre cœur et vous saurez. Et si vous avez des informations qui viennent vous dire je suis en train de m'illusionner, est-ce que c'est la réalité? Eh bien, laissez infuser ça et voyez ce que ça donne. Avancez au fur et à mesure. Et si jamais vous vous étiez trompé, eh bien, ça vous aura permis de revenir à vous et de conscientiser un certain nombre de choses chez vous. Et vous continuez votre chemin d'évolution. Et si vous étiez en contact avec une relation karmique, eh bien, c'est simplement qu'elle est venue réveiller en vous un certain nombre de choses inconfortables. Mais à partir du moment où vous êtes, ça vous aura permis de conscientiser qu'à l'origine de cette situation inconfortable, il y a une mémoire qui vibre en vous dans la banque de données mémorielle, eh bien, vous allez aller vous en occuper, la contacter, et à partir du moment où vous en êtes occupé et en la reprogrammant, eh bien, une fois que c'est reprogrammé, vous suivez le cours de votre vie et cette personne n'a plus de prise sur vous. C'est aussi simple que ça. Par contre, si ça vient vous rechercher, vous attirer, si vous ressentez alors que vous n'êtes plus du tout en connexion, on va dire en lien avec la personne ou quoi que ce soit, que ça vient quand même vous rechercher, qui plus est quand vous êtes dans des modalités de vie qui n'ont plus rien à voir avec elle, et que ça vient néanmoins vous rechercher,
c'est qu'il y a quelque chose à entendre peut-être là. Et il n'y a pas à lutter contre ça. Ça vient dire quelque chose. En tout état de cause, et je voudrais finir là-dessus, c'est que l'expérimentation de cette connexion gémellaire, elle est intime. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. À l'extérieur, vous pourrez demander ou vérifier des indicateurs qui sont concordants pour la valider, mais il n'y a que vous qui puissiez la valider, et fort heureusement. Parce que comme ça ne vous laisse pas la possibilité de vous laisser emmener à l'extérieur sur des chemins qui ne sont pas concordants avec vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.